Chers amis Noachid, bonjour, nous arrivons dans la paracha Toldot. Et dans la paracha Toldot, comme dans chaque paracha, il y a une leçon qui concerne l'humanité entière. En effet, Rivka, la femme d'Yitzhak, est enceinte, mais elle sent qu'il y a un problème dans son ventre, quelque chose la dérange. Elle va donc consulter, nous dit le texte, demander à Akadosh Baruch Hu, et nos maîtres nous expliquent qu'elle demande à des représentants d'Hachem qui sont là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et on lui répond, Shene Goïm Bevitner, il y a deux Goïm, deux nations dans ton ventre, et Shne Leumim Mimeaïr, et deux nations également dans tes entrailles. Et ces deux nations vont se disputer, et cette dispute est une dispute qui durera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach. Il y a deux termes qui sont employés dans le verset, c'est le terme de Goïm et de Leumim. Goïm, ce terme de Goy, n'est absolument pas péjoratif, nous l'expliquons régulièrement, c'est un terme qui signifie d'une manière neutre une nation. Mais le terme de Léom, comme le terme de Ouma, également désigne une nation. Dans ce cas-là, quelles sont les différences entre le terme de Goïm et le terme de Léumim? Deux nations sont dans ton ventre, deux nations sont en tes entrailles. Oui, mais ce ne sont pas les mêmes termes qui sont employés. Il y a plusieurs explications sur la différence entre ces deux termes, et je voudrais vous présenter celle du Sforno, Rabbi Ovadia Sforno, qui était un grand maître de la Renaissance italienne, et qui explique que le terme de Goïm ici indique qu'il y aura un problème religieux. Il y a une différence religieuse. On sait que les deux personnes qui vont sortir de Rivka, ce sont Esav et Yaakov, et que dans l'esprit des maîtres du Talmud et du Midrash, Esav représente l'Occident découlant de Rome, provenant de Rome. Et d'un autre côté, nous avons Yaakov qui représente les Bnei Israël. Donc le terme de Goïm signifie l'aspect religieux, alors que le terme de Léumim signifie l'aspect royauté. Donc il y aura deux religions qui seront en confrontation, qui sont la religion de Esav, l'Occident chrétien, et d'un autre côté, la religion de Yaakov, Israël. Voilà ce que nous dit le Sforno, et à côté, il y aura deux royaumes. Sous-entendu qu'on peut être de deux royaumes différents, mais avoir des mêmes valeurs, avoir une même religion, avoir un même rapport à Dieu. À ce moment-là, il n'y aura pas nécessairement de guerre entre ces royaumes. Par contre, à partir du moment où il y a ces deux royaumes antagonistes, mais qui en plus ont chacun un mode de vie, une manière de penser, une manière de voir la société différente, eh bien à ce moment-là, c'est voué à la confrontation, bien que la confrontation ne soit pas toujours absolue, ne soit pas toujours obligatoire, qu'il y a beaucoup de nuances à apporter, comme le rapporte d'ailleurs Rashi sur ce verset, en montrant que parmi les descendants de Esav et parmi les descendants de Yaakov, il y avait l'empereur Antonin et Rabbi Yehuda Hanassi qui discutaient ensemble, qui s'entendaient très bien, qui parlaient de réflexion sur la vie. Donc ce n'est jamais absolu en ce qui concerne les individus, en ce qui concerne les uns et les autres, mais c'est une manière générale concernant les collectivités, ces deux collectivités de Esav, Édom, l'Occident, le christianisme, et d'un autre côté, Yaakov, Israël. Alors quelle est la différence de fond entre les deux? Pourquoi cette confrontation? Et on le voit dans le texte, c'est que Esav dit Ani Oler Lamout, dis-moi ma vie, le but de ma vie c'est d'avancer et à la fin je vais mourir. Alors que Yaakov, il est Yoshev Ohalim, il est installé dans les tentes où il a un rapport à Dieu, il voit sa vie comme une vie dans laquelle on est là pour accomplir une mission, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont donc deux conceptions complètement différentes qu'on va retrouver d'ailleurs aujourd'hui, puisque l'Occident, qui est l'héritier de Rome de l'époque, cet Occident finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un appel à la consommation, un appel à toujours vouloir plus de loisirs et de loisirs et de loisirs, et cet Occident oublie un peu cette idée de servir Dieu. Ou alors, lorsqu'il y a une idée de servir Dieu, elle ne va pas être dans l'optique juive dans laquelle on va s'annuler pour servir Dieu en recherchant d'aller plus loin que l'aspect matérialiste. Voilà donc cette petite confrontation dont il est déjà question dans la paracha Toldot en tant que Ben Noach. Où se placer là-dedans? Eh bien évidemment sortir de la conception de Dieu de Esav, sortir de la conception de Dieu de Édom, pour avoir une conception dans laquelle on ne dit pas ma vie est Ani Oler Lamoud, je vis pour mourir, mais non, je vis
pour accomplir ma mission en tant que Ben Noir, en tant que Ben Adam, en tant qu'homme, en tant que femme, pour accomplir ma mission dans ce monde, pour pouvoir le rendre meilleur. Shabbat Shalom à toutes et à tous nos amis Noachid.